Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les filles, comment ça va? Bien ou bien? Alors, écoutez, c'est fini, mon petit chantier est fini, ça a pris quand même toute la semaine. Hein. Excusez-moi, je bois mon café avec vous. Alors ça s'est pas arrangé au niveau de la toux parce que je suis dans la poussière des enduits, forcément. Enfin, en tout cas, j'y ai été. Et j'ai tout le ménage à faire, mais je prends mon temps. Hein, ce week-end, non. Alors, comment s'est passé ton chantier, Wendy? Bah, écoutez, un rêve. Alors, ça arrive, hein. Tout s'est bien passé. Extraordinaire. Tout s'est bien passé. Vraiment, ça a été au top. Voilà, au top. Il faut dire que... j'ai embêté personne, hein. Je suis restée dans mon coin, voilà. Et je suis ravie. Je suis ravie. Alors, bon, tout le monde sait à quel point ça peut être pénible, hein, parce qu'il n'y a pas que la poussière, il y a les odeurs de peinture, etc. Bon, mais en tout cas, parce que ça arrive dans la vie, je tiens à dire que par miracle, tout a été parfait, vraiment, des gens hyper gentils, avec des bisous à la fin, enfin, vous voyez le genre, quoi, détendus, mais bon, des gens qui travaillent extrêmement bien, tout le temps, des gens autonomes, voilà, vraiment, et puis, le rendu, alors pas tellement dans la cuisine, hein, parce que, bon, pour des raisons économiques, hein, voilà, parce que vous savez que je jette pas l'argent par les fenêtres, hein. Mais dans l'entrée, le résultat est top. Hein. Enfin, est top. Bah oui, j'ai pas non plus demandé un plafond laqué, bon, voilà. Mais je suis ravie, voilà, ravie. Et je tenais à vous le dire, hein, parce que on pense souvent que les cartomanciennes sont des grosses râleuses qui râlent tout le temps contre les politiques, les ci, les ça. Mais ben non, vous voyez, non. Quand tout se passe bien, il faut le dire aussi. Et là, du début à la fin, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà. Et ça a été chaleureux, sympathique, silencieux, travail, vous voyez. Bon, faut dire que moi, je suis pas emmerdante. Hein. Je respecte hein, le travail des autres. Hein. Je suis pas intervenue, j'ai pas ramené ma fraise. J'ai attendu que ça se passe, hein, tout simplement. Et c'est très long, hein. C'est quand même très long. C'est fait, voilà. Et pourquoi j'ai absolument tenu, malgré les pressions financières des impôts, etc., enfin, ce que vous vivez aussi, hein, ce que tout le monde vit, pourquoi j'ai tenu à faire ce petit chantier, enfin petit, bien emmerdant quand même. Maintenant, là, début septembre, parce que on a pu aérer constamment. Alors d'accord, j'ai vécu dans la poussière, et il y a toujours beaucoup de poussière, hein, je vous dis, j'ai pas fait le ménage par derrière, et je vais pas le faire ni aujourd'hui ni demain, hein, ça attendra la semaine prochaine, qui arrive. Ouais, on a pu aérer. En plein hiver, avec les notes d'énergie, il faut que tu chauffes et que tu aères pour que les enduits sèchent. Hein. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'enduits. Tout ce qui allait pas a été enduit. Enfin bon, vous voyez, un chantier vraiment sérieux, poncé. Imagine-toi en plein hiver, quand tu payes ta note de gaz comme moi, hein, voilà, parce que j'ai une chaudière à gaz. Ou ceux qui ont un chauffage à l'électricité, hein, c'est pareil. Est-ce qu'on paye comme facture? L'hiver, quand tu es dans un chantier avec des enduits, tu es obligé de chauffer et d'aérer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ça maintenant. Malgré tout l'argent qu'on me demande à côté, hein, bien sûr.
Alors, j'ai pas fait tout l'appartement, hein, bien évidemment. Peu à peu, hein, l'oiseau fait son nid. Bon, bah écoutez, voilà une bonne chose de faite. On n'en parlera plus, en tout cas pour cette année. Voilà. Quoi d'autre? J'avais raison surtout la semaine dernière. Hein. Alors vraiment, j'ai fait un sans faute. Je pense même que la joie que j'ai sortie, c'était les victoires de l'équipe de France. Hein. J'ai autre chose à vous dire parce que bon, ah, vous voyez, je me suis lancé des fleurs. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Bon, bref. Et, ouais, harpe. Alors, harpe, moi, je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'entends tout et n'importe quoi. Et sur Twitter, c'est pareil, on lit des trucs. Alors, harpe, c'est une arme de guerre. C'est une arme qui a été développée dans les années 50, en plein dans la guerre froide. On appelle ça une arme. Alors, moi, j'appelle ça une arme météorologique. Bon, il y en a d'autres qui disent une arme climatique. Ouais, bof. Le climat, vous savez, c'est pas la météo. Le climat, c'est la Terre, en fait. Hein. Il est aussi vieux que la Terre, le climat. Et il bouge comme bouge la Terre. C'est-à-dire, il va bouger sur des milliers d'années. Il va pas... Ou des centaines d'années. Mais le climat, c'est pas la météo. D'accord ? La météo, elle bouge tous les jours. Mais le climat, il lui faut des milliers d'années pour se modifier. Bon, il va se modifier, c'est évident. Et il s'est déjà modifié dans l'histoire. Mais enfin, qu'est-ce qu'on mesure? Quelle mesure de climat? Alors, on a des mesures de météo, oui, mais de climat, non. Voilà. Donc, harpe a été développée par les Russes et par les Américains, par les deux camps, en fait, de la guerre froide. Et c'est une arme de guerre. Bon, bah voilà, on connaît les antennes harpe. Il y a pas vraiment il n'y a pas de mystère, en fait. Et ça marche avec des ondes courtes, longues, moyennes, machin. Bon, balance des ondes, alors les nuages vont dans un sens plutôt que d'aller dans l'autre. Et c'est déjà assez pénible comme ça, parce que quand il doit pleuvoir pour les récoltes, si tes ondes disent au climat de se déplacer un peu, alors ça, les nuages quand ils se déplacent c'est des centaines de kilomètres, ben, tu as des centaines de kilomètres, soit inondés, soit secs. Voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça une arme, alors soit météorologique, soit climatique. Bien. Est-ce que harpe, les installations connues de harpe, hein, alors peut-être qu'il y en a des inconnus, hein, moi je veux bien, mais celles que tout le monde connaît et qui sont pas, je vous dis, c'est pas mystérieux, hein, c'est répertorié, on sait où c'est, voilà. Harpe, voilà, on le prend en photo, voilà, t'as des antennes, machin, avec des paraboles. Bon, puis c'est vieux comme Hérode, hein, surtout. C'est photographié depuis, oh là là. Moi, j'ai toujours connu harpe, voilà. Donc, et les photos de harpe. Alors, je vous dis, encore une fois, s'il y a de nouvelles installations, je ne les connais pas, mais personne ne les connaît. En tout cas, le harpe que tout le monde connaît, d'accord, il peut amener des dérèglements météorologiques. Mais de là, écoutez bien, hein, de là à pouvoir bouger volontairement les plaques tectoniques qui sont en relation avec le noyau terrestre. Mais écoutez, avant de dire des conneries, calculez la masse d'énergie primaire qu'il faudrait, d'accord, pour agir sur les plaques tectoniques terrestres. Et fin de la blague, d'accord? Fin de la blague. Quand on fracture la roche pour aller chercher du pétrole ou du gaz, de schiste, de roche, effectivement, comme
c'est comme je vous en ai parlé dans le golfe du Mexique, on va aller forer et donc faire vibrer de l'intérieur, pardon, c'est comme si on mettait une sonde, bah c'est pas comme si d'ailleurs, c'est on met une sonde dans la croûte terrestre et on fait vibrer. Alors effectivement, on peut s'inquiéter sur la faille de Sant Andreas qui est en relation avec le golfe du Mexique et tout le monde s'est énormément inquiété en 2011 parce que ces vibrations de forage d'ExxonMobil, forcément, on peut craindre que ça déclenche soit des éruptions volcaniques, bah, soit des tremblements de terre. Donc ça rouvre des failles sismiques, qu'on connaît tous, hein, qu'on connaît tous. C'est sur Google. Hein. Donc, mais ça, quand on fore, personne ne dit rien. Hein. Et pourtant, on plante, c'est comme si on plantait un clou dans un mur et qu'on agite comme ça, qu'on fasse vibrer la terre. D'accord ? Tout le monde s'est inquiété, enfin tout le monde. Beaucoup. Mais comme on a besoin de pétrole, on veut du pétrole, tout le monde s'en tape, on fait tant, voilà. Mais c'est pas des ondes qui se baladent dans l'air, d'accord? C'est vraiment des vibrations induites, des vibrations dans la terre. Non, HAARP, mais imaginez, puis alors imaginez ce que ça nous ferait à nous. Hein. Si HAARP était capable d'envoyer des ondes qui déclenchent des catastrophes sismiques, et imaginez ce qu'on ressentirait, quoi. Donc, et puis surtout, la dose d'énergie primaire qu'il faudrait pour déclencher un tremblement de terre, c'est-à-dire quelque chose qui finalement a rapport avec le noyau terrestre. Je vous dis, c'est fin de la blague. Fin de la blague. Non, HAARP ne peut pas déclencher comme ça. Non, mais non. Des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre, des séismes épouvantables. Non, il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Hein. Et je vous assure que s'il pouvait, on le sentirait. Hein. Ah ouais. Vous savez, les micro-ondes, moi, mon café, là, je l'ai fait réchauffer. Vous voyez, il sort du micro-ondes. Le micro-ondes, c'est une arme de guerre, hein, à la base. Toujours pour les mêmes raisons. Hein. Ils ont travaillé sur les ondes après la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide. Et puis, tout à coup, on s'est rendu compte, alors ça a été développé par l'armée américaine, le micro-ondes, et puis on l'a dans nos cuisines. Alors, est-ce que ça fait du bien au cerveau, pas de bien, machin? Je vous laisse y réfléchir. Chacun a sa petite idée. De toute façon, il n'y a pas d'études scientifiques, ou presque pas. Il y en a des très vieilles, qui disaient que non, hein, les micro-ondes, c'était pas bon du tout pour la santé. Qui n'a pas de micro-ondes, hein, voilà. Mais encore une fois, le micro-ondes, quand tu le mets en route, t'es pas en train de trembler sur le sol de ta cuisine, tu vois. Donc, lâchez-moi avec HAARP et les séismes. D'accord? Lâchez-moi, c'est tout. HAARP, c'est suffisamment chiant comme ça pour les paysans qui se retrouvent avec des récoltes sèches ou inondées. Suffisamment casse-bonbon comme ça. D'accord? Est-ce que c'est utilisé encore? Réellement, mon sentiment, c'est que non. Et pourquoi non? Bah parce que tout le monde surveille tout le monde. Hein. Voilà, cette planète est en guerre. Vous imaginez quand même que si les Américains se mettent à utiliser leur HAARP, alors ils l'utilisent peut-être chez eux, hein, très bien, mais en vue d'emmerder le voisin, vous croyez que les autres scientifiques, ils sont débiles et qu'ils le verraient pas, quoi? Bah si. Et c'est pareil pour les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, j'en sais rien, moi les Français, peu importe. Tous les pays qui ont ces antennes d'ondes météorologiques
forcément sont surveillés par les autres pays. Tant qu'en Alaska, les Américains utilisent HAARP sur leur propre sol, mais les Chinois, ils n'ont rien à foutre. Voilà. Quoique, en tout cas, ils le savent. Parce qu'ils ont les instruments technologiques nécessaires pour le voir. Ce que nous, on ne voit pas, bien sûr. Non seulement on ne voit pas, mais on ne nous le dira pas non plus. Hein, donc, voilà. Bon, bref. Non, HAARP n'a rien à voir avec les séismes. Mais pour des raisons bassement matérielles. Hein. Bien. Oh, je sais que ça va pas vous plaire, hein, mais bon, il y a des complots, mais ils sont pas là, quoi. D'accord? Vous voyez pas les complots quand même, hein, je veux dire, il n'y a plus de pétrole. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie vient de le dire cette semaine-là, cette semaine. Vous en entendez parler? Non. Alors je rappelle quand même à cette occasion que Christophe de Margerie, dirigeant de Total France, enfin dirigeant de Total, point quoi, hein, quand il a dit qu'il n'y avait plus de pétrole, mais dans quelques années, voire quelques mois, il l'a dit à la télé, je l'ai regardé. J'étais là, donc voilà, il l'a dit. Eh ben écoutez, bizarrement, je sais pas si c'est 10 jours ou 3 semaines après, il y a un type hein, qui a traversé le tarmac d'un aéroport obscur sur lequel, bêtement, Christophe de Margerie était là à 22h30. Et paix à ton âme, Christophe de Margerie. Paix à ton âme. Tu as été le seul à dire la vérité. Et bizarrement, bah, tu n'es plus là. D'accord ? Donc là, il n'y a plus de pétrole. Voilà. On y est. Et puis alors là, c'est du sang et des larmes. Hein. Donc, et puis je vous passe les détails. J'ai même pas envie de parler de ce qui se passe en Libye. Alors tout le monde s'en fout. Hein. Ah bah ouais, les Libyens, je sais pas ce qu'ils ont. Moi j'aime beaucoup. Bah ouais. Pour ceux qui connaissent, j'étais à Ben Gardan. J'ai un prêt. Ceux qui connaissent, ils sont déjà morts de rire parce que Ben Gardan, c'est quand même waouh. À la frontière Tunisie-Libye. Et c'est vraiment un flash, hein, surtout que j'y étais en 2000... alors je sais plus, c'est 2010, 11, 12, mais bon. Moi j'ai apprécié, voilà, on n'est pas obligé d'apprécier, mais moi j'ai apprécié, j'ai bien aimé. C'était spécial, mais flashant, et plutôt souriant. Donc, j'ai rien à dire contre eux. En tout cas, c'était avant la guerre. Hein. Ah bah donc, c'était avant... ouais. Donc, ça vous situe, c'était quelques mois avant l'horreur. Et je vais pas rentrer dans les détails. C'était quelques mois, pas plus, avant l'horreur. Bref. Tout ça est bien triste. Donc, en Libye, qui se démerde, en fait. Hein. Voilà. Et c'est dégueulasse. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Est-ce que c'est un complot? Bof. Est-ce que les médias sont complotistes? J'en peux plus, en fait. Bon, je me tais parce que je vais déraper. Je me tais là, hein, je me tais. Bonjour Ben Gardan. Et à tous ceux qui connaissent. Un marché de rêve en fait. Voilà, allez, je me tais. Ça vaut mieux pour ma chaîne déjà. Bon, sinon, écoutez, gardez le moral. Vous voyez, de semaine en semaine, on se retrouve. Et
quoi qu'il arrive, on va y arriver, quoi. Faut pas se dire, on va tous mourir, machin. Non, non, non. Et s'il y a un complot, c'est chercher le pognon, surtout. Ok? Moi, mes lunettes, elles sont dégueulasses. Ce qui fait que pour une voyante, je suis pas au top. Hein. Alors, je suis la plus nulle, je suis en pélayou. Et voilà. Allez hop, on y va. Bon, c'est pas mieux, hein. Bon, allez. C'est pas mieux les lunettes, hein, je veux dire. Bon, les cartes, parlez-moi comme vous m'avez parlé la semaine dernière. Et on sera copains. Voilà. On commence par les tarots. Alors, on sera la semaine. Je mettrai l'heure du tirage. Ah putain, 20 minutes. Mais Wendy, je mettrai l'heure, hein, 20 minutes. Allez hop. Les cartes. Les cartes. Ah, j'ai des mises à jour. Ah putain. Les cartes. La semaine du 18. Les cartes. Les cartes, la semaine du 18. Le 18 septembre 2023 en France. Récolte, répartition des richesses. J'ai pas envie de vous parler de migration. J'ai envie de vous dire, moi, qui peut pas le saquer. Hein, Pierre, vraiment, c'est physique hein, maintenant. Sarkozy, il a raison. Hein. Ah ouais. On n'a encore rien vu. D'accord. Alors après, c'est un choix politique. C'est le camp des saints hein, de Raspail. C'est-à-dire, je sais pas, soit tu tires à vue, soit tu laisses rentrer tout le monde. Et dans le bouquin, le choix n'est pas fait. Hein. Je l'ai pas lu, mais je le sais. Pourquoi je l'ai pas lu? Parce que tout le monde m'a dit que c'était un bouquin d'extrême droite, mais alors pas du tout en fait, hein, d'après ce que j'ai compris. Et ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Il décrit une situation, mais il laisse libre le lecteur de son choix. Soit l'accueil, soit la guerre. C'est pas quelqu'un qui pousse à la guerre contre l'étranger, ça n'a rien à voir. Il pose un problème plutôt moral. Alors qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pas moi qui vais décider. Hein. Et hop, bah voilà, donc hop. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, des aides arrivent, du pognon, voilà, du pognon. Bon, j'ai pas de mort là, tout de suite, mais j'en avais plein là, pendant 2 semaines d'affilée, là je l'ai pas. J'ai toujours cet attachement, bah ouais. Là j'ai vraiment de la problème de justice sociale qui va pas être réglé cette semaine, mais dont on va parler ici. Et puis effectivement, on ne peut rien faire. Donc moi, dans mes cartes, j'ai ce souci de répartition des richesses. Et il n'y a pas d'équilibre. Ouais, il y aura peut-être des manifestations. Quant au pouvoir, c'est pareil, il est à l'envers. Si je les mets à l'endroit, ça me donne quoi? Que le pouvoir va essayer alors les syndicats, les machins, ils vont tous se mettre ensemble, les partis politiques, ils vont décider d'augmenter les salaires, d'arranger les bas salaires, le RSA, de monter les minima sociaux, baisser les impôts, les taxes, je sais pas quoi. Que le pouvoir va essayer de garder l'équilibre. Pour l'instant, le pouvoir est nu. Il peut rien faire la semaine prochaine. Mais il le fera les semaines d'après. Est-ce que ça me parle d'attentats, machin? Oui. Ça me parle de redistribution des richesses
effectivement d'attentats, très certainement. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit, c'est vraiment... un attentat déjoué, je vous avais dit, mais il y a cette destruction qui arrive. Moi, mes cartes, elles étaient trop dégueulasses pendant 2 semaines de suite, avec cette violence, etc. Ces attentats au tournant. Est-ce qu'on va y échapper? J'avais dit attentat déjoué, je me souviens bien. Mais il y a une fureur sociale. Hein. J'ai encore de la violence, là, hein, de la violence et de la mort à ma coupe. Donc, bon, j'hésite, là. Est-ce que il va y avoir soit des émeutes, de la destruction des attentats, ou pas? Parce que là, c'est pas loin. Hein, et j'ai l'impression, vu ma coupe, qu'il y aura davantage d'émeutes que d'attentats liés à la misère des Français. Attendez, j'ai plein de trucs à l'écran. Voilà. Là, j'en ai plus. Allez, on y va. La semaine du 18 septembre 2023. Les cartes. Mais bon, on se laisse pas aller, quoi. Je veux dire, voilà, c'est la vie, hein. Et ça va être de pire en pire. Hein. Comme dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, hein, problème climatique, il est réglé. Hein. Non, mais je me marre parce que c'est odieux, mais il a raison. Hein. Sans énergie fossile, t'as réglé le problème de la météo, hein, tout de suite. Hein. Par contre, t'as pas réglé le problème du continent de plastique dont tout le monde se fout et qu'on pourrait quand même tenter de régler. Mais comme il faut, à chaque fois qu'on fait des merdes, en clair, comme ce continent de plastique, parce que le plastique, c'est du pétrole. Donc tu crées un continent de plastique parce que tu pompes du pétrole et t'en fais n'importe quoi. Eh ben, il te faut encore plus de pétrole pour détruire ton plastique. Tu vois? C'est ça le cercle vicieux. Le complot, quoi. Le complot final, il est là. T'as pompé du pétrole, t'es allé chercher du gaz, etc. T'as fait du plastique, du nylon, vous savez, tout ce qui tient le coup, là. Hein. Tout ce dont on se sert constamment. Et finalement, quand tout ça s'est abîmé, tu ne peux pas détruire toutes ces fibres de merde, tous ces plastiques, toutes ces bassines, tout ce que tu veux, quoi, sans multiplier ta dépense en énergie primaire. Il est là le complot, et pas ailleurs. Hein. Bref, et comme il n'y a plus d'énergie primaire, eh ben on va rester avec le continent de plastique, moi je vous le dis tout de suite. Parce que je suis voyante. Hein, voilà. Ah, elle voulait venir, hein, celle-là, je l'avais à la coupe. Eh ben, on cherche des solutions, hein, voilà. On réfléchit. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. On prend son temps, on est dans la solitude, on est sur le chemin, on ne sait pas où on va, parce que c'est la nuit. Mais en tout cas, on réfléchit, on apprend dans la solitude. C'est un peu la grotte, hein, vous voyez? Cette notion de rester seul, de se concentrer pour trouver des solutions, pour avoir davantage de connaissances. Blablabla, blabla, engueulade. Bon, engueulade. Putain, je sais pas si je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers. Parce que j'ai fait une manip avec mes mains et du coup, je l'ai prise à l'envers. Je sais pas si elle était à l'envers. Enfin, on s'en fout. Hein.
de la communication, puis à regarder le pape. C'est exactement ce que va faire Macron cette semaine. Et ça va peut-être d'ailleurs déclencher toute une histoire avec la laïcité. Le chanoine de Latran, hein, voilà. Et j'ai le pape en plein milieu, qui vient à Marseille. Hein. Ok. Le pouvoir est nu, hein, voilà. C'est-à-dire, tu as tous les instruments, là, tu peux pas. Parce que là, tu es bloqué, voilà. C'est pas le moment de faire preuve. Non, c'est pas le moment d'imposer. C'est pas le moment de partir au boulot et de... T'as les outils pour t'en sortir, mais pour le moment, non. Voilà. Ah. On va rentrer dans autre chose, mes amis. Et à mon avis, on va rentrer aussi, la France va être ostracisée. Et là, ça parle beaucoup d'impuissance. Mais moi, j'ai le pape en plein milieu. Alors, je ne le fais jamais, d'accord, mais là, je vais le faire. Je vais recouvrir peut-être le monde, une réussite, un changement de cycle. Je voulais recouvrir le pape, mais je vais pas. Voilà. Hop. Voilà, d'accord. Ok. Eh bien là, je vais me taire. Je vais pas la lire, d'accord? Parce que j'ai pas envie, voilà, c'est tout. Parce que les deux ensemble, pour ceux qui tirent les cartes, voilà, on rentre dans un cycle où on va entendre parler de certains trucs qui sont pas plaisants, sur lesquels on ne peut rien. Avec le pape, ouais, ça va être religieux, bah ça c'est sûr, hein, on va entendre parler de religion, voilà. On va s'engueuler aussi par rapport aux religions. Et on va être dans l'impuissance. Et on va passer à autre chose ici, au niveau religieux. Des discussions pour la religion, retenez quand même ça. Alors c'est de la com aussi, hein, bien sûr. Sont des obligations, des lois, des machins, enfin des préceptes, des conseils. Des conseils, ouais. De la com, mais on passe à autre chose. C'est vraiment, autant à la coupe, j'avais une dominante économique, autant dans le tirage, j'ai une dominante religieuse, avec des engueulades, et surtout, on passe à autre chose, et on va, bref. Eh ben, mes amis, la semaine du 18 septembre 2023 en France. Bah ouais, hein. Je marquais dessus, hein. La difficulté. De quoi de caisse avec l'argent. Là,
Ici, par contre, j'ai vraiment... Hop, 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 hop. Ok. J'ai vraiment cette notion économique qui ressort. Attention, j'ai... et c'est normal, j'ai pas loin du tout les obligations sanitaires qui arrivent le 2 octobre, je crois. Donc on va entendre parler aussi avec des messages concernant des associations politiques, idéologiques, voilà, des prises de parole qui concernent des unions, plus loin, unions politiques ou idéologiques, et des difficultés. Donc ça c'est ma coupe du tarot qui ressort. On va parler de difficultés financières, ben c'est marqué dessus, hein, c'est un oracle. Ça qui est bien avec les oracles, c'est marqué dessus. Je vais voir hein, si, avec ce petit jeu que j'aime beaucoup, qui est élégant, qui est clair, qui est mignon, qui est simple. L'oracle du 6e sens. La semaine du 18 septembre 2023 en France. Alors, on essaye avec ce jeu. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas touché les cartes. Vous savez, plus on touche les cartes, plus c'est comme un muscle. Hein. Mais Wendy, t'es pas sportive? Bah non. Je le suis plus. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Des discussions, bon, bah, c'est les amoureux qui ressortent. Hein. Des discussions, bah ça, oui. Hein. Ah, une femme. L'attirance. Et la jalousie. Bah, l'attirance et la jalousie, oui. Ça va ensemble. Et l'élévation. L'élévation, il y a un côté spirituel. Hein. Et regardez, elle est en plein milieu comme le pape. Hein. Bon, ici, c'est que des engueulades. Hein, voilà. Par rapport... Pourquoi j'ai cette femme? Je vais recouvrir... Moi, ce que je retiens de mon tirage, c'est ça. Il va y avoir de la spiritualité dans l'air. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, on va parler religion. Effectivement, ici, on parle religion. Et on va parler laïcité, je vous l'ai dit aussi. On va parler laïcité, mes amis. Mes amis, enfin j'espère. Hein. Allez hop. Si ça veut bien parler. Pourquoi je voulais mettre ça? Voilà. Ça c'est curieux ce que j'ai mon choix. Oh, une femme de pouvoir. Ici on va parler laïcité, pour moi c'est clair. Hein, et religion. Mais cette bonne femme, c'est quoi? Alors, c'est peut-être... on va reparler de cette abaya. C'est possible. Regardez, elle a une abaya, la dame. Mais là, il y a une femme de pouvoir. C'est comme... ici, quand même, j'ai cette femme qui prend le pouvoir. Hein. Et qui est cette dame? Une femme de... Qui est cette dame, les cartes?
d'extrême droite, d'extrême gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une dame de pouvoir qui donne un espoir. Bon, d'accord. Une autorité, bah ouais, une autorité, le prestige. Mais qui est-ce? Je ne sais pas. Et la jalousie de quoi, les cartes? Jalousie de quoi, de qu'est-ce? Parce que là, j'ai de l'attirance. D'accord? Et là, j'ai cette jalousie. La foudre. Ouais, cette jalousie, elle va nous amener de la merde. Hein. Elle va nous amener du bouleversement. Et regardez comment c'est marrant quand même les cartes. Cette jalousie, elle va nous amener de la colère. Elle va nous amener des disputes. Il y a cette femme de pouvoir, là, qui va avoir encore plus de pouvoir et qui est amenée par des discussions. Alors, est-ce qu'il y a une dame qui va être nommée ainsi à ça? Ben, on dirait. On dirait. Vous vous souvenez que j'ai tiré quand même le monde, d'accord, à la fin de mon tarot. Et ben là, c'est pareil. La dernière carte que je tire, c'est, vous savez, le monde, c'est, on sort de quelque chose, on rentre, on sort de l'ancien temps, on rentre dans un nouveau cycle et on recommence le tarot. Et on recommence avec, comment ça s'appelle, le magicien. Donc, en fait, cette semaine-là, vraiment, la semaine prochaine, on va sortir d'une situation et rentrer dans une autre. Vraiment. Et ça risque d'être violent parce que à ma coupe du tarot, j'avais quand même le diable et la mort hein, derrière. Hein, voilà. Ça risque d'être violent les semaines, la semaine d'après. Et c'est au niveau spirituel. Et croyez-moi, hein, j'avais le pape plus élévation. Donc, on va passer à autre chose au niveau spirituel. Avec fracas. D'accord? Avec fracas. Et ça va être rapide. Hein? Et c'est rapide. D'ailleurs, dans mes tarots, j'ai le monde. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est rapide. Mais avec ces oracles-là, ça va être rapide. On va passer à une nouvelle situation au niveau spirituel. Enfin, au niveau spirituel. À connotation spirituelle. Bon, je vais arrêter. J'ai même pas envie de prendre le keeper. Bah voilà, cette semaine. Hein. Dominante spirituelle, religieuse. Hein, parce que bon, dans une société laïque, on dit pas dominante spirituelle. Dominante religieuse. Avec toujours en sous-jacent, bien évidemment, les problèmes économiques. Et la violence et le fracas qui arrivent, hein, que j'ai pas loin. C'est vraiment cette violence et ce fracas, le sous-jacent de tous mes tirages depuis 3 semaines. Et ouais, c'est un sous-jacent. Je vais faire juste une coupe pour voir si elles veulent bien me parler. Je sais que j'ai raison hein, quand je vous parle là. Je le sens. Je sens que j'ai raison. Dans mon corps. Alors, une coupe écarte la semaine du 18 septembre 2023 en France. Voilà, les communautés hein, qui s'affrontent comme les amoureux. Et un message. Oh bah voilà. Hop, le vol et le désespoir. Bon, ça fait combien de temps? Allez,
du blabla par rapport aux différentes communautés, du désespoir et du vol. Ça fait combien de temps que je sors ça toutes les semaines? Toutes les semaines. Et ça, la propagande aussi, hein, bien sûr, blablabla, machin, tout ça. Le désespoir de certains Français. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, toutes les semaines, hein, ça va faire des années là hein, que je sors. Pour ça que et c'est vrai que là, à cette rentrée de septembre, j'en profite quand même puisque je sors d'un chantier. Je parlais avec l'entrepreneur et mais rapidement parce que je vous dis ça a été un chantier magnifique, donc personne n'a passé son temps à blablater. Hein. En clair, travail d'un côté et paiement de l'autre, hein, point barre. Donc et le gars me disait que tout ce qui est matière première, alors ça va de la peinture, les enduits, les briques, tout ce que vous voulez, le bois, le contreplaqué, enfin vous voyez quoi, le calico pour la peinture, etc. Tout a pris 40%. Voilà. Et il me dit ça, et ensuite il m'a dit, on a échangé 4 phrases, hein, bah, pas au moment du devis, mais au moment de se quitter, il y a autre chose à foutre, et puis moi aussi. Hein. Donc, et il m'a dit qu'en plus, il devait payer les ouvriers, et que personne n'y arrivait plus. Et toutes les matières premières ont pris 40%. Donc, je veux dire, les clients, mais il reste quoi comme clients? Et après, on se demande pourquoi il manque des logements. Non, mais vous rigolez. Je veux dire, ça, je peux vous en parler, mais entre ceux qui payent pas les loyers, parce que là c'est le sport hein, en septembre. Et c'est normal, parce que les mecs, quand ils habitent à Paris, c'est 750 € 12 mètres carrés. Bah ouais. Bah ouais. Alors pourquoi, Wendy? Mais parce que déjà, t'as pas de voiture, parce que t'as des épiceries ouvertes la nuit, parce que t'as des cinémas, parce que t'as des transports en commun. Voilà, c'est tout. Cherchez pas. Hein. Et donc tu fais des économies d'un côté, mais de l'autre côté, tu dépenses. Tu vois? Après, tu fais ce choix-là, quoi. Bon. Mais il n'y a plus de clients. Les propriétaires peuvent pas assumer les rénovations intérieures de leurs appartements. Ils préfèrent vendre, hein, parce qu'il y a 40% de plus. Propriétaires, ils ont tous des crédits, hein. Bah ouais. Qu'ils ont pris il y a 5 ans, quand les crédits étaient à 2% ou 1,5 hein, même, parfois. Et maintenant, bah, ils sont dans la merde. Hein, avec les impôts fonciers. Moi, j'ai un voisin, alors je sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, sa taxe foncière, enfin un voisin, pas dans mon immeuble, mais je vous l'ai déjà dit ça. Mais enfin, je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu, ces taxes foncières ont doublé. Bah, le mec, il était au bord de quitter la planète. Voilà. Donc, qu'est-ce que font les gens? Bah, ils vendent. Hein. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois dans l'histoire, que ça soit occidental ou russe, par exemple, ça a été le même mécanisme. Les institutionnels, c'est-à-dire les mairies, les préfectures, l'État, machin, et puis les riches, les banques, les assurances, hein, qui sont propriétaires de milliers de logements, rachètent, comme en ce moment, hein, et ensuite augmentent le prix des loyers. Il ne faut pas croire que le loyer va baisser. Et en plus, avec la pression démographique qu'on voit tous à la télé en ce moment, hein, je peux vous dire que les loyers sont pas prêts de baisser. Hein. Par contre, ils vont augmenter. C'est l'offre et la demande. Hein. Et quand c'est pas dans un système capitaliste ou libéral, hein, comme vous voulez,
c'est pareil hein, dans les autres systèmes. C'est pareil. Parce que tu as une pression démographique. Donc, tu as de plus en plus de gens pour de moins en moins de logements. Et moi, je suis à peu près persuadée que dans 20 ans, il y aura des immeubles, comme en Russie, enfin dans l'ex-URSS, où il y aura la cuisine commune, la salle de bain commune, et c'est tout. Et tu auras un droit à ta chambre de 8 mètres carrés. Ta cellule. Putain de monde. Voilà. Et c'est pas bien de vivre comme ça. Hein. Les êtres humains, pour pas devenir dingos, et ça, c'est toutes les études sur les souris, machin, que tout le monde connaît, les êtres humains, ils ont besoin, mais besoin, hein, c'est comme ça, c'est, j'allais dire génétique, et génétique, il faut pas en parler, donc on n'en parle pas. Alors comment je pourrais vous dire, c'est biologique. Un être humain, il a besoin d'un espace vital minimum. Mais l'espace vital minimum, dans 20 ans, à ce rythme, même pas dans 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Dans 5 ans, à ce rythme, on n'aura plus d'espace vital. Ça sera une richesse, l'espace vital. Et on sera donc imposé. Comment, Madame Wendy, vous avez combien de mètres carrés? Non, non, mais là, ça va pas du tout. Vous voulez pas partager vos mètres carrés? Tac, une taxe. Ou alors, vous partagez vos mètres carrés. Ah, ça va être magnifique. Ça va être fabuleux. Et le coût des matières premières ne va faire qu'augmenter. Donc, un conseil d'amis, si vous avez des travaux à faire, vous les faites maintenant. Hein. Maintenant. Sans compter qu'on n'est pas à l'abri d'un blocage des transports internationaux. Voilà. Allez. Mais c'est pas grave. Hein. Même si je vous dis ça, ce qui a l'air cauchemardesque, mais on s'en fout. Au niveau individuel, on s'en sortira. Vous voyez ce que je veux dire? Dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, libérales, communistes, machin, mais les gens, ils s'en sortent individuellement. Au milieu d'une société corrompue et pervertie, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que quand les nouvelles sont mauvaises, comme en ce moment, parce qu'il n'y a rien qui va, hein, on est d'accord, absolument rien, et au niveau mondial, hein, il n'y a rien qui va du tout. Eh ben, c'est pas grave. Est-ce que ça vous empêche de respirer Est-ce que moi, ça m'empêche de dormir? Ben non. Et à l'âge que j'ai, je regarde ça, et quelque part, je me marre, quoi. Parce que je me dis, mais, je veux dire, l'histoire va se finir comment? Et tout ce que je regrette, c'est d'être persuadé que je verrai pas la fin de l'histoire, comme vous, hein, personne ne la verra, la fin de l'histoire. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est intéressant quand même. Et c'est pas déprimant, ok? C'est pas parce que les nouvelles sont mauvaises qu'on va se pendre. Bah non, on regarde, on fait au mieux, on se débrouille dans cette société corrompue et pervertie, et voilà. Et oh! Alors la vie, c'est la vie, on n'en a qu'une. Hein. Vous croyez que moi, je me prends la tête je vous dis, maintenant, il y a une part de moi qui est quand même qui se marre. Voilà, c'est tout. Parce que à ce point-là, c'est que à ce point-là de n'importe quoi, parce qu'on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Hein. L'autre là, le truc de Latran qui va faire le clown avec le pape. Bref, non, sans déconner, ça n'a pas un côté comique. Non, mais vraiment, vous voyez pas le côté comique? Moi, oui. Hein. Faut pas oublier que le n'importe quoi, avant tout, c'est quand même assez drôle. Hein. Alors, évidemment, il faut prendre un peu de hauteur, mais je vous fais confiance. Hein. Voilà. Moi, je vous fais confiance. Je fais confiance à l'humanité. Bah ouais. Vous savez, l'humanité, elle est sortie des grottes et on en est là. Mais c'est toujours la même humanité. Hein. Moi, je fais confiance.
Regardez les... en communauté, je vous mets pas que des plaisanteries, regardez l'art. Vous imaginez, on est parti des peintures rupestres pour arriver à Delacroix, quoi. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pour ça, faut faire confiance. Faut avoir confiance. Voilà. Donc je vous fais des... Puis avoir confiance et puis surtout, en ce moment, quoi, écouter la télévision et lire les médias avec beaucoup de recul. Hein. Ne jamais oublier qui paye qui. Hein. D'accord ? Et en plus, la météo en ce moment, enfin en tout cas sur Paris, elle est magnifique. Donc là, je vais mettre la vidéo à charger et je vais sortir. Et voilà, pas de ménage, rien. Wendy, t'es pas sérieuse? Non, mais je serais sérieuse, ça se saurait. Je vous fais plein de bisous, mes amis, plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Et je suis ravie de vous retrouver. Gros bisous à vous. Gros bisous.